Bonjour à tous, Église du Seigneur. Soyez la bienvenue encore ce matin pour notre culte d'adoration. Alléluia. Qui veut louer le roi des rois ce matin? Qui veut déposer la meilleure des adorations ce matin, le meilleur des parfums? Alléluia. Vous êtes là ce matin? Amen. Alors si tu désires lui donner le meilleur du parfum, la meilleure des adorations, on va commencer à le remercier déjà d'avance. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse tous ensemble prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, merci parce que je sais que toi, tu prévois toutes choses, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ce matin, je veux vraiment désirer. Je ne suis pas là, Seigneur, pour une bénédiction ce matin. Mais je suis là simplement parce que mon cœur, Seigneur, désire être près de toi, Seigneur Jésus. Avec mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, que tu puisses ouvrir les cœurs encore, Seigneur, ce matin. Seigneur, qu'on puisse réaliser ce matin, Seigneur Jésus, à quel point tu es amour, Seigneur Jésus. Et nous savons, Seigneur, que cet amour, elle est parfaite. Alléluia. Et nous savons que cet amour est capable de consoler, guérir, relever, restaurer le moindre endroit de mon cœur. Alléluia. De mon âme. Seigneur, viens sonder en profondeur par ton amour. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Nous voulons élever le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Alors commence à l'adorer, commence à l'élever. Je voudrais commencer à écouter des prières ce matin. Alléluia. Des prières d'adoration. Un cœur qui parle. Alléluia. Nous désirons te dire je t'aime ce matin, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, ce matin que notre cœur, Seigneur Jésus, te dise Seigneur, je t'aime. Mais nous désirons ce matin simplement te dire ceci. Alléluia. Parce que nous savons que c'est toi qui as le contrôle sur tout, Jésus. Alléluia. 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 Je voudrais écouter des frères, des sœurs prier ce matin. Et ce que je voudrais, c'est... Je veux désigner personne. Je voudrais qu'on puisse faire cette réunion ensemble. Soyez pas des spectateurs, mais des acteurs, non pas pour nous, mais parce qu'il y a quelqu'un qui attend ça. Il y a quelqu'un qui attend ta prière. C'est la personne de Jésus. C'est la personne qui t'aime le plus. Alléluia. Et hier, j'ai réalisé cela. C'est que bien souvent, on est prêt à chaque fois quand on passe des moments difficiles. On va le prier. On va être assidu. Alléluia. Mais quand tout va bien, on commence à laisser passer un peu. Et c'est comme si que le Seigneur me rappelait hier de dire, moi aussi j'ai besoin que tu sois là pour moi. J'attends ta prière. Et c'est comme si que le Seigneur me poussait à prier. Et moi c'est comme si que je laissais passer ça et je résistais. Mais laisse-moi te dire que ce matin, il y a quelqu'un qui attend ta prière. Qui attend que tu lui donnes ton cœur ce matin. Simplement une attention, dire Seigneur, c'est ton fils qui revient vers toi. C'est ton fils qui est là près de toi et te dit simplement je t'aime. Alléluia. Vous ne pensez pas qu'il le mérite? Alors s'il le mérite, commence à élever ta voix. Je t'en supplie. Pas pour nous, mais pour lui. Réalise qu'il a besoin de toi aussi. Alléluia. Tu es son fils, tu es sa fille. Commence à l'élever. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, nous désirons, Seigneur, t'élever. Cet esprit que tu désires, Jésus.
désir ce matin, Seigneur. Désire ta vie, nous désirons, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, commence à communiquer quelque chose de particulier, Seigneur. Alléluia. Commence à communiquer, Seigneur Jésus, des paroles dans leur cœur, Seigneur. Alléluia. Afin que le Saint-Esprit puisse maintenant parler. Alléluia. Seigneur, nous désirons ta vie, Jésus. Toi seul est digne d'adoration, Seigneur. Oh. Que nos vies, Seigneur, puissent jouer des témoignages de ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu nous relèves, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu nous relèves. Alléluia. Merci parce que tu nous donnes. Alléluia. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui dirige, Seigneur. Qui est Saint-Esprit. Qui est, Seigneur, avec ta puissance, de ton amour et de ton autorité. Alléluia. Oui, élève ta voix. Regarde pas autour de toi ce matin. C'est toi et Jésus ce matin. Alléluia. Alors commence à prendre autorité. Même si l'ennemi voudrait te faire taire. Alléluia. Commence à déclarer. Alléluia. Et prendre autorité ce matin. Que la personne de Jésus est plus grande. Alléluia. 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 Viens puiser à celui qui a tout. Alléluia. Viens chercher dans celui qui a tout. Alléluia. Alléluia. Désirons ta vie. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Je voudrais qu'on puisse se lever tous ensemble. Alléluia. Je refuse toute fatigue ce matin. Alléluia. Parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui désire ardemment ton cœur. Alléluia. Prends autorité ce matin. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Seigneur, alléluia. Merci pour ta vie. Alléluia. Je déclare la vie ce matin. Je déclare la vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous désirons t'élever, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, ta présence, Seigneur, se manifeste ce matin. Ton esprit, Seigneur, se manifeste ce matin. Viens glorifier Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus. Viens sonder au plus profond ce matin. Alléluia. 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 Rien n'est plus grand que lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen, Église? Alléluia. Alléluia. Dieu me fait rappeler, reste avec tes yeux fermés, reste en prière. Dieu me fait rappeler une expérience qu'il m'a fait faire il y a quelques semaines. C'était un jour que je sentais un fardeau sur moi. Je sentais un fardeau énorme.
Je ne comprenais pas ce fardeau et je travaillais avec ce fardeau. Je passais ma journée avec ce fardeau. Et le soir, je rêve. Je suis en train de rêver que j'étais en train de chanter à Dieu. J'étais en train de chanter comme d'habitude je peux le faire. Et là, j'étais debout et en face de moi, je vois Jésus qui était assis, qui me regardait avec un regard, avec un sourire, en me disant, en me lançant ce message de dire « Je suis content de ce que tu fais ». Mais le fardeau était toujours là. Et dès que j'ai vu Jésus, j'ai commencé à pleurer. Parce que quand on voit Jésus, je pense qu'il n'y a pas ni une parole qui sort. Et là, j'ai pris Jésus dans mes bras, je l'ai serré fort. Et je lui dis, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit que j'ai fait de mal, consciemment ou inconsciemment, je te demande pardon. Et là, le Seigneur s'approche de mon oreille et me dit, c'est ça que je voulais entendre. Dès me réveiller, après avoir fait ce rêve, quand je me réveille, je sens que le fardeau n'est plus là. Et Dieu me dit que ce type de fardeau, il y a des personnes ici qui les ont. Et Dieu attend que tu élèves ta voix. Pas que tu élèves ta voix d'une manière de routine. Rentre réellement dans la présence de Dieu. Comment on peut rentrer dans la présence de Dieu sans te laisser distraire ce qu'il y a dans tes pensées? Ne pense pas à autre chose que Jésus dans ce moment. Et Dieu attend ta prière pour que ce fardeau, pour que cette chose que tu ressens parte. Pas qu'elle parte justement seulement dans cette réunion, dans ce culte, mais quand tu seras parti de ce lieu aussi, ce fardeau ne sera plus là. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Alors élevons Jésus, celui qui est élevé au-dessus de tout. Il a été le nom qui a été élevé pour qu'aucune maladie, aucun problème, Alléluia. aucune difficulté soit plus haut que lui. Et lui, il t'amène avec toi dans ses hauteurs. Alléluia. Tu le crois, commence à prier Dieu, commence à louer ton Dieu, commence à le glorifier. Alléluia. 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 J'aimerais que Nancy puisse prier aussi. Jésus. Et quand je lis ta parole, Seigneur, tu me dis que c'est avant la fondation du monde que tu m'as élu. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, de ce que tu nous as élu avant la fondation du monde. De manière que nous puissions vous présenter comme ce matin, Seigneur, devant toi, saint et répréhensible en Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Je t'élève, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis merci pour cette matinée, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, avec mes frères et sœurs, s'approcher de toi ce matin, Seigneur Jésus. Et réaliser la grâce que tu nous as fait un jour, Seigneur Jésus, de prendre notre place sur cette croix, Seigneur Jésus. Reçois ce matin la reconnaissance de mon cœur, Seigneur, parce que tu as tout accompli pour nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour l'espérance du ciel, Seigneur Jésus, ce matin. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la guérison, Seigneur Jésus. À combien tu mérites ce matin la louange de nos cœurs, Seigneur Jésus, tu mérites, Seigneur. À combien tu es saint, tu es fidèle, tu es l'amour, Seigneur Jésus.
Ah, reçois la louange de ma vie, la louange de mon cœur ce matin. Que ton Église, que ton peuple puisse rentrer dans cette louange ce matin, t'adorer, te louer en esprit. Alléluia, 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 alléluia. Ah, sois béni, Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia, chantons ensemble. Oui, Jésus, tu es élevé. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia, d'une seule voix. Est-ce que nous pouvons dire oui, Jésus? Jésus, Alléluia. Élève ton Dieu. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Oui, Jésus, Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que tu as envie d'élever Jésus? Dis-lui encore Jésus. Jésus, 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 Tu es élevé. tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Tu es élevé. Au-dessus. Commence à l'élever. Tu es élevé, alléluia. Élevé au-dessus de tout. Tu es Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Déclare-le, il est élevé au-dessus des difficultés. Tu es élevé Déclare-le qu'il est élevé au-dessus de tes problèmes. au-dessus de tout. Élève Jésus ce matin. Tu es Élève Jésus plus haut. Alléluia. au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Je le crois que ce matin, ça va être une matinée à laquelle Jésus va s'élever dans ta vie, à laquelle il va prendre plus de place. Alléluia.
Saint-Esprit et la liberté. Saint-Esprit, nous sommes là comme des personnes qui ont besoin de toi, des personnes reconnaissantes, des personnes qui reconnaissent qu'il y a besoin de ta grâce. Alléluia. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un a besoin de dire qu'il a besoin de Dieu? Alors crie-le. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Alléluia. Sans les micros. J'aimerais qu'on les déclare avec l'église. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin. Alléluia. Dépose ton besoin à Dieu. J'ai tant besoin. Alléluia. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Alléluia. Ta présence est le ciel pour moi. Alléluia. Je voudrais le temps de ce chant. Ceux qui sont baptisés par immersion puissent se lever. Alléluia. Qu'on puisse venir distribuer. Alléluia. Ta présence est le ciel pour moi. Ta Il manque une personne. Alléluia. et le ciel pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut déclarer? Oui, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence Et le ciel pour moi. Alléluia. Nous venons devant la présence de Dieu et nous disons, ta présence est tout pour moi. Alléluia. On le dit encore une dernière fois. Oui, ta présence. Alléluia. Chante l'église. Ta présence. Alléluia. et le ciel pour moi. Ta présence. Ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends
déclarer, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul. Parce que rien au monde, Seigneur Jésus, peut me procurer l'amour et la joie que toi tu vas me donner, Jésus. Alléluia. Alors commence à réaliser ces paroles. Commence à déclarer, oui, mon cœur a besoin de toi. De toi seul. Alléluia. J'ai besoin de toi. Que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Dieu cherche des personnes qui disent ces paroles, non seulement en parole, mais avec un acte. Seigneur, tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser pour ma famille, tu peux m'utiliser pour Perpignan. Dieu a tellement de grandes choses à faire avec toi, de telle manière que lui, il a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Est-ce que tu veux vivre ces grandes choses? Alléluia. Oh Jésus, je réponds aux besoins. Je réponds aux besoins. Être serviteur de Dieu, c'est être serviteur de ton prochain. Déclare ces paroles. Tu peux l'utiliser. Alléluia. Alléluia. Reste dans cette prière. Reste dans cette adoration. Alléluia. Alléluia, Jésus. Sois béni.
que Jésus veut nous amener en profondeur ce matin. Et pour cela, tu dois l'élever. Alléluia. Tu es élevé. Alléluia. T'élevons au-dessus de tout, Jésus. 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 Élevé au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Je veux t'élever au-dessus de tout. Ça, tu décides de le mettre au niveau de tes problèmes, au niveau de tes difficultés, au niveau de tes angoisses, au niveau de ta dépression, au niveau de tes addictions. Ou soit tu décides de l'élever au-dessus de tout. Amen. Parce que nous savons que celui qui est au-dessus de tout, celui qui a le pouvoir, c'est Jésus. Parce que lui, à la croix, lui, il est descendu. La mort n'a pas pu le retenir. Et il est ressuscité. Parce qu'il a eu victoire, alléluia, sur tout cela. Alors moi, Jésus, j'ai envie de t'élever. J'ai envie de t'élever. Jésus, Jésus, je veux t'élever. Commence à le déclarer. Je ressens vraiment dans l'esprit que tu dois déclarer cela. Le nom de Jésus. Et que tu dois l'élever. Jésus, Jésus. Déclare-le, alléluia. Élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, Jésus, Alléluia. 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 Je voudrais qu'on fasse quelque chose, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on puisse se lever à notre place. Moi, je veux déclarer ce matin, c'est vrai ce qu'il a dit Ruben. On a besoin de déclarer le nom de Jésus. Et vous savez, il y a des façons de déclarer le nom de Jésus. Et souvent, suivant les événements, suivant comment est ta vie en ce moment, on a une manière ou une autre de déclarer le nom de Jésus. Mais ce que nous voulons, nous, c'est que notre cœur déclare le nom de Jésus sans prendre compte des circonstances, sans prendre compte des pseudo-réalités de notre vie. Nous voulons déclarer le nom de Jésus parce que nous lisons dans sa parole que Jésus est puissant. Parce que nous croyons que dans sa parole, quand il est dit que tout est possible, que celui qui se confie en lui obtient les promesses. Quand il est dit que la parole nous a libérés, qu'elle nous a franchis, qu'elle nous a purifiés, alors voici la réalité. Voici la vérité. Jésus mérite d'être élevé. Jésus mérite d'être proclamé. Jésus mérite d'être adoré. Et ce ne sont pas les circonstances de ta vie qui doivent juger cela.
mais c'est ce qui est écrit. Alors on va prononcer ces paroles encore une fois. Et tu vas le faire, tu vas fermer tes yeux de tout ton cœur et dire oui Seigneur. Je ne laisse pas les circonstances de ma vie me dire qui tu es. C'est ma foi qui détermine qui tu es dans ma vie. Alors tu vas le proclamer de tout ton cœur, toute ta force, Église, tu vas le chanter avec moi. Alléluia. On le dit. Alléluia. Alléluia. Plus fort l'Église. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Église, à toi, chante avec moi. Alléluia. Alléluia. Plus fort de tout ton cœur. Alléluia. Tu sens l'onction du Saint-Esprit qui arrive sur ta vie. Alléluia. Oh oui Jésus. Alléluia. Ensemble encore une fois. Alléluia. Tu es élevé. Alors nous allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es élevé au milieu de nous. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons dans ta parole. Nous savons que tu es présent, nous savons que tu es là. Ce matin, parle-moi. Ce matin, Jésus, parle à mon cœur, attire mon cœur. Saint-Esprit, viens déposer en moi une parole de vie. Saint-Esprit, viens déposer en moi, oh oui, ce que mon âme a besoin. Viens restaurer mon âme, viens restaurer mon cœur. Tu connais les situations de ma vie et je sais que tu es capable de pourvoir à tous mes besoins. Je sais que tu es capable de pourvoir à toutes mes situations. Tu es tout puissant. Et ce matin, je reconnais ta toute puissance dans ma vie. Ce matin, je reconnais ton autorité dans ma vie. Ce matin, je reconnais ta royauté dans ma vie. Tu peux dire, Seigneur, je suis ton serviteur. Parle, ton serviteur écoute. Parle, ta servante écoute. Au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Amen. J'espère que la louange, la présence de Dieu vous a réveillé. Vous êtes réveillés? Vous n'êtes pas trop fatigué? Moi, je suis fatigué. Mais je vais essayer de me réveiller. Amen. Est-ce que ce matin, tu as soif d'une parole de Dieu? Est-ce que ce matin, tu as vraiment soif? Qui a soif d'une parole de Dieu? Alléluia. Alors, le thème que Dieu a mis sur mon cœur, c'est... Il va s'inscrire Dieu... D'où, on a l'habitude de dire Dieu, je ne sais pas pourquoi, d'où proviennent la source de tes ressources. Je ne sais pas si tu comprends bien. D'où provient la source de tes ressources. Il s'est trompé, Luigi, mais c'est pas grave. D'où provient la source de tes ressources. Alors, il faut réaliser une chose, c'est que nous, on le dit, et c'est facile de le dire, c'est facile de le proclamer. Notre source, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus. Amen. Mais, finalement, donc, facilement, on va le dire, on va le proclamer, nous, on va à la source qui est Dieu. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les ressources qu'on utilise tous les jours dans notre vie viennent de Dieu? Est-ce que les ressources qu'on utilise dans tous les domaines pour répondre à nos besoins sont les ressources qui tirent leur source de Dieu? Est-ce que tu comprends mieux là où je veux en venir? Dis Amen si tu comprends. Amen.
Et j'ai réfléchi à ce message. Et j'ai dit, Seigneur, je voudrais vraiment que cette parole parle à une catégorie de gens qui comprennent qu'il faut aller à la source de Dieu. Mais plus que ça, qu'ils y aillent. Ce matin, je voudrais parler à quelqu'un qui est fatigué. On ne le dit pas souvent, hein, mais vous savez, entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, parfois il y a une différence. Fatigué de toujours essayer de répondre à ses besoins avec ses propres forces. Tu as des besoins. Fatigué d'essayer d'y répondre avec tes propres forces. Fatigué de courir après des ressources. Fatigué d'essayer de combler un vide avec des choses finalement qui ne tiennent pas. Avec des choses finalement qui ne durent pas. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui se réveille tous les jours en se demandant, mais vers quoi je vais courir aujourd'hui afin de satisfaire la soif de mon âme? Où irai-je? Vers quoi je vais courir pour être satisfait, pour être comblé? Et j'en suis venu à une conclusion, je voudrais te donner une parole. Je voudrais te dire que tout ce que tu utilises qui n'est pas enraciné, ancré en Dieu, va finir par t'épuiser. Finira par bouger. Tout ce qui n'est pas ancré en Dieu ne sera finalement pas stable. Et quand tu te positionnes sur des ressources qui ne sont pas ancrées en Dieu, qui ne sont pas stables, tôt ou tard, ça va s'écrouler. Tôt ou tard, ça va s'arrêter. Nous avons des besoins. On a tous des besoins qui sont finalement un peu plus importants les uns que les autres dans des sujets définis. Mais finalement, on se retrouve tous à un endroit. On veut tous être heureux, on veut tous être comblés, on veut tous être satisfaits, on voudrait que nos finances ça aille bien, on voudrait que spirituellement ça aille bien, on veut tout ça. On a besoin que nos besoins soient comblés. Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas votre désir? Vous voulez pas que vos besoins soient véritablement comblés? Que ça soit dans le naturel, que ça soit émotionnellement, que ça soit dans le spirituel. L'homme a faim de quelque chose. L'homme a soif de quelque chose dans sa vie. Alors finalement, la vraie question, si l'homme et la femme ont soif de quelque chose, Jonathan, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Quelles sont les ressources qu'on utilise pour assouvir cette soif? Quand David va dire « Mon âme a soif », mon âme est assoiffée de toi. Et il va dire quelque chose de très important, il va dire « J'élève mon âme jusqu'à toi ». David avait bien compris que la seule façon de pouvoir assouvir la soif de son âme, c'était de l'élever vers lui. Il avait capté ça, il avait compris ça. On va essayer, pour détailler un petit peu. On va prendre les besoins physiques, physiologiques. Vous voyez ce que ton corps, ce que tes yeux ont besoin. Prends la nourriture. L'homme a besoin de se nourrir. Tu prends la sécurité, l'homme a besoin de sécurité. L'homme a besoin financièrement d'y arriver. On ne parle pas d'être riche, d'être milliardaire, mais il y a besoin de tout ça. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour combler ces besoins avec notre intelligence, notre force, nos capacités. Et finalement, on court. Il y a de la sueur. Et tout le monde ici dira, mais c'est pas facile. C'est difficile. On vit tous dans ces défis-là, émotionnellement. Tu as besoin de reconnaissance. Tu peux m'expliquer ce que tu veux. Tu as besoin de reconnaissance. Tu as besoin qu'on te mette la main sur l'épaule et qu'on te dise c'est bien. Tu as besoin de reconnaissance. Tu as besoin d'amour. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la sécurité intérieure. Tu as besoin de la joie. On va chercher à bâtir même des relations. On a besoin, on court
pour bâtir des relations, on court pour l'approbation des autres. On essaye de remplir un vide avec ce que le monde veut essayer de nous montrer. Vous voyez? Même spirituellement, on peut servir Dieu avec notre propre force, notre propre intelligence, nos propres stratégies. Eh oui, servir Dieu avec nos propres stratégies, avec des motivations, parfois, excusez-moi, c'est Dieu qui sonde les cœurs, c'est Dieu qui sonde les reins, mais qui ne sont pas toujours alignés avec Dieu, avec le cœur de Dieu. Parce que quelque part, l'homme a besoin de s'accomplir. Et le problème, c'est que quand tu ne vas pas à la bonne source, tu vas essayer de t'accomplir par tous les moyens possibles. Parce que c'est en toi, c'est comme ça. Il faut que tes besoins, tu as des besoins, il faut y répondre. Quand tu ne vas pas à la bonne source, tu feras tout ce qu'il faut pour y répondre. Et la catastrophe arrive. Les problèmes arrivent. Et résultat, ça fait de nous des personnes qui ne sont jamais satisfaites, qui ne sont jamais stables émotionnellement, qui sont fatiguées, qui sont chargées. Des gens qui courent vers quelque chose qui finalement n'atteindront jamais. Et malheureusement, pour les quelques-uns qui vont réussir à l'atteindre, vous êtes en sursis. Vous êtes en sursis. Tout ce que tu auras réussi à atteindre avec la mauvaise source, tu es en sursis, t'inquiète pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, les jours que tu veux, à un moment donné, le mur va s'effondrer en dessous de tes pieds et ça ira pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une vision long terme. C'est pour ça que le Seigneur a tout fait pour nous offrir une vision long terme, avoir la capacité de voir plus loin avec Dieu. Et si on ne comprend pas ça, vous savez, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez écouté ce mot-là, le burn-out. Le burn-out. Il y a des burn-out qui vont arriver, des burn-out qui sont là, des dépressions. Des dépressions qui sont là, près, sur un fil. Où des gens se lèvent le matin, sont angoissés, sont chrétiens, ils sont là, ils prient le Seigneur, ils lèvent la main, prennent la Sainte Seine, mais tu te lèves le matin, tu es angoissé, tu as un fardeau, tu as un poids sur toi. Tu es jaloux, tu es jalouse, il y a des envies en toi qui sont là, et puis tu luttes, tu combats. Il y a un combat charnel à l'extrême qui est là dans ta vie. Et tu n'es pas bien en fait. La dépression dans l'église, vous croyez que ça n'existe pas? Écoutez, on ne le fera pas, mais si on fait une analyse dans les églises, je vous promets que vous allez voir beaucoup plus de dépression que vous le pensez. Des gens qui sont au burn-out, à une fatigue à l'extrême de l'œuvre de Dieu, de l'évangile même. Pourquoi? Mauvaise source. Utilisant des ressources qui ne sont pas appuyées sur Dieu. J'ai fait une expérience. J'ai fait une expérience avec Dieu. En fait, à un moment de ma vie, moi, j'ai remarqué quelque chose. C'est que quand j'étais stressé, quand j'étais sous pression, quand j'étais triste, quand j'étais découragé, en fait, j'allais dans une direction pour répondre à tous ces besoins. Ça va vous paraître bizarre, hein? Vous savez vers quoi je me tournais? Vers la nourriture. Je me tournais vers la nourriture. Vous pouvez peut-être rigoler intérieurement, mais finalement, ce que je faisais, j'essayais de combler un besoin dans ma vie avec cette nourriture-là. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que je pouvais manger autant que je veux. J'étais toujours aussi vide intérieurement. Ah, je grossissais, c'est sûr. Mais intérieurement, j'étais toujours aussi vide. Et en fait, je me suis aperçu d'une chose, c'est que la ressource vers laquelle je courais, finalement, non seulement, en fait, elle répondait à un besoin, on va dire, 5 secondes, 5 minutes. Ben après, c'était la même chose. Mais non seulement elle m'a lié. Elle m'a lié, mais plus que ça. Elle m'a lié, mais en plus, elle m'a fait atterrir à une destination que Dieu n'aurait jamais voulu. J'ai fini à l'hôpital. Ah oui.
j'ai fini à l'hôpital. Et j'ai compris une chose. Dieu m'a montré que derrière toutes les ressources vers lesquelles on va courir, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ne crois pas que tu vas pouvoir utiliser les ressources du monde et t'en sortir comme ça. Ne crois pas qu'il n'y a pas un ennemi qui est là. Ne crois pas qu'il ne va pas tout faire, justement. Oh oui, il va te pousser à utiliser ses ressources, mais il va y avoir la descente derrière. Il va y avoir à un moment donné la descente derrière. Et Dieu m'a fait grâce. Il n'y avait rien de grave. Mais Dieu m'a fait montrer une chose, c'est que il m'a donné une mission, il m'a donné un service, il m'a donné un potentiel. Et que à travers tout ce que je vivais et les ressources vers lesquelles j'allais, j'étais en train de gâcher certaines années de ma vie. Parce que si Dieu avait prévu, Christ il l'a prêché il n'y a pas longtemps, si Dieu avait prévu que je vive jusqu'à 90 ans et que je prêche jusqu'à 90 ans, eh ben en continuant comme j'ai fait là, écoutez-moi, à 60 ans j'avais du diabète, à 62 ans j'avais une béquille, à 65 ans j'étais sur une chaise, et puis si j'arrive à 70 ans, ça aurait été bien. Donc finalement, mes ressources, ils m'ont conduit où? À un endroit où Dieu ne voulait pas que je sois. Mais plus que ça, Dieu m'a dit quelque chose. Derrière les ressources que le monde offre, il y a des esprits diaboliques. Écoutez-moi. Derrière les ressources que le monde offre, il y a des esprits diaboliques. Je ne dis pas qu'il y a des esprits diaboliques dans des voitures, dans des montres ou dans un cinéma. C'est pas ça que je vous dis. Ou dans l'argent. Non, c'est pas ça. Je vous dis, mais quand ton cœur est attiré à l'épuiser dans ses ressources, il y a un esprit de manipulation qui s'est immiscé, qui est diabolique, pour te faire détourner de la vraie source qui est Dieu. Dieu m'a dit qu'à travers ce lien-là, cette addiction de la nourriture, il y avait un esprit de mort. Parce que, est-ce que tu crois que le diable, il peut atteindre ta vie? Il ne peut pas. Le diable, il ne peut pas arriver demain et te faire mourir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, on va travailler finement, gentiment. Alors, tiens, lui, on va le faire intéresser un peu à l'argent. On va faire ça. Il va s'intéresser un petit peu à l'argent. Et puis, tout doucement, et tout d'un coup, ta seule idée, ta seule pensée, c'est, il faut que tu gagnes ta vie, parce que c'est comme ça, c'est important. Mais tu ne remets plus du tout ça dans les mains de Dieu. C'est toi qui deviens aujourd'hui le patron de cela. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la plaie. C'est la plaie de ce qu'il y a aujourd'hui. Les chrétiens disent qu'ils n'ont pas le temps. Pas assez de temps. Vous allez dans votre téléphone, vous faites tant d'écran, vous allez voir les heures, et les heures, et les heures, et les heures, et les heures. Tout doucement. Le diable s'immisce. Tu es en train d'utiliser des ressources pour essayer de te passer le temps, essayer de te combler. Mais finalement, ça t'a conduit où? Les heures que tu aurais dû passer à prier, les heures que tu aurais dû passer à jeûner, les heures que tu aurais dû passer dans tel et tel domaine, tu les as perdues. Mais gloire à Dieu aujourd'hui. Le Seigneur nous donne une parole pour nous faire changer de direction. Le Seigneur nous donne une parole pour nous faire changer d'attitude. Alors, la question que je te pose aujourd'hui. Fais une analyse de ta vie. Vers quelle source tu vas? Quelle source tu utilises? Proverbe 3, versets 5 et 6. Écoutez ce qu'il nous dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, et il aplanira tes sentiers. Il aplanira ton chemin, en gros. D'accord? Je ne sais pas si tu comprends bien ce passage. Confie-toi dans la source de Dieu qui a toutes les ressources pour toi, et à ce moment-là, ta vie chrétienne, il va y avoir un chemin, d'accord, qui va être aplani, où toutes les ressources de Dieu sont là, où ce n'est pas ton intelligence qui commande, ce n'est pas tes forces qui dirigent, mais c'est le chemin que Dieu a aplani devant toi. C'est le chemin que Dieu a tracé devant toi. Et on a juste besoin de dire, Seigneur, je me confie, je viens à ta source.
faut être honnête, combien de fois dans nos journées on s'appuie sur notre propre intelligence? Combien de fois on s'est appuyé sur une autre source de Dieu? Fais l'analyse de la semaine, du mois, des années que tu as passées, s'il te plaît. Sois honnête avec toi-même et sois honnête avec le Seigneur. Est-ce que le chemin qui est devant toi ici aplani que ça? Je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y aura pas de problème, je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y aura pas de difficultés, je suis en train de te dire qu'il y a un chemin que Dieu a aplani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu marches sur un chemin avec le Seigneur. Et tout d'un coup, il y a une montagne qui est là. Alors voilà comment Dieu fait pour aplanir. Ah Seigneur, tu m'as donné la foi à transporter les montagnes. Tout d'un coup, il y a une maladie qui est là. Seigneur, avec toi, je sais que ta maladie, elle disparaît. C'est ça. C'est chaque jour, chaque pas. Vous savez, quand il y a ce verset qui me vient, qui dit que le Seigneur, la parole de Dieu est comme une lampe à mes pieds. Et j'ai écouté ça il n'y a pas longtemps. Il dit, pourquoi il ne dit pas c'est un phare? On aimerait avoir un phare qui éclaire tout devant. Parce qu'on aimerait tout savoir, on aimerait tout comprendre. Il dit, la parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que Dieu répond à nos besoins, chaque pas. Chaque pas. Du moment que nos pas sont entre les mains de Dieu, sont dans la confiance en Dieu, on sait une chose, c'est que chaque pas qu'on fera, il y a la lumière de Dieu qui éclaire ce sentier. Et quand tu comprends ça, comment tu peux aller à une autre source que lui? En sachant une chose, c'est que toutes les ressources que le monde amène, ce sont des ressources limitées. Toutes les ressources humaines sont limitées. Tu peux avoir les capacités naturelles du monde que tu veux. Il y a des hommes, c'est des hommes terribles. Il y a des femmes, c'est des femmes terribles. Ils savent tout faire. Tu peux être le plus intelligent, t'es d'ici là. Le plus intelligent de la pièce. Il y a des personnes, c'est comme ça, ils sont dans une pièce, c'est toujours les plus intelligents de la pièce. C'est comme ça. Tu peux être cette personne-là. Écoute-moi bien ce que je veux dire. Si ça ne dépend pas de Dieu, tu vas finir par t'épuiser. Si ça ne dépend pas de Dieu, ça ne va pas t'amener là où Dieu veut que tu sois. Tu peux courir après ce que tu veux, tu peux courir après l'amour des autres, tu peux courir après la reconnaissance, tu peux courir après une réussite financière, après la satisfaction. Mais si tes ressources sont des ressources extérieures à Dieu, tu vas échouer. C'est ce passage-là qui m'a fait réaliser ça. Ésaïe 40, versets 30 et 31. Écoutez ça, c'est très intéressant. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Naturellement, aux yeux humains, les jeunes gens, ils se fatiguent pas. Ceux qui sont forts, ils se fatiguent pas. Et bien pourtant, c'est ce qu'il dit là. Il dit les jeunes gens, ils se fatiguent. Ceux qui sont forts, ceux qui sont intelligents, mais en dehors de Dieu, ils se fatiguent. Il y a un moment donné où leurs genoux fléchissent. Mais il dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et plus que ça, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Les jeunes gens, ils se fatiguent. C'est ça que le verset est en train de nous dire. Parce que nous, on a un aspect naturel, mais Dieu, lui, voit les choses dans le spirituel. Ceux qui sont pleins d'énergie, ce n'est pas ceux que tu verras à la fin. Ceux que tu verras à la fin, ceux que tu verras au bout, c'est ceux qui auront puisé les ressources de Dieu. C'est ceux-là. Ceux qui se confient en Dieu, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Vous savez, c'est quoi ça? C'est la position d'un chrétien qui utilise des ressources de Dieu. Il prend de la hauteur. Et finalement, qu'est-ce que ce passage nous indique? Il nous indique que ceux qui se confient en l'Éternel sont ceux qui prennent les ressources de Dieu. Ils prennent de la hauteur. Ça veut dire que tu réalises, Seigneur, tu veux répondre à tous mes besoins. Et quand je me confie en toi, tu me fais monter, tu me fais élever. Vous avez monté dans un avion déjà? Quand vous montez dans un avion, il se passe quoi? Tout ce que vous voyez en bas, il se passe quoi? Vous le voyez comment? Tout petit. Tout petit. C'est ça la position qu'un chrétien doit avoir. Il doit monter. Quand tu montes, tes problèmes financiers, ils sont comme ça.
tes problèmes liés à ta famille, ils deviennent comme ça. Tous tes soucis, tout ce que le monde te fait voir, les ressources du monde deviennent comme ça. Ils deviennent tellement insignifiants qu'il ne te vient même pas l'idée de les utiliser. Prends de la hauteur avec Dieu. Que tu puisses monter comme l'aigle. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Et finalement, on prêche Jésus. Est-ce que ce n'est pas pour ça que Jésus est venu? Est-ce que ce n'est pas pour qu'on puisse prendre de la hauteur? Est-ce que ce n'est pas pour qu'on puisse se décoller nos pieds de la terre? Décoller nos yeux des ressources humaines, terrestres. Un Tite 2, au verset 11 et 12. Écoute ça. Il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Écoute ce qu'il dit, il nous enseigne à renoncer à l'impiété. Donc elle t'enseigne, c'est la grâce de Dieu qui t'enseigne, pas autre chose. La grâce de Dieu, elle t'enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, c'est-à-dire aux ressources mondaines, et à vivre dans le siècle présent, aujourd'hui, parce que c'est ça finalement. Jésus est venu pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu t'enlever directement. Il a voulu que tu puisses rester sur la terre, mais sans marcher comme la terre. Donc la grâce veut t'enseigner à rester sur la terre, dans le monde présent, actuel, d'une manière sensée, équilibrée, selon la justice et la piété. Voilà son but. Église, que tu puisses être un témoin. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle t'enseigne aujourd'hui à vivre aujourd'hui dans le monde présent, dans le siècle présent, d'une manière équilibrée. Et l'équilibre. Qu'est-ce qui donne la ligne de conduite de cet équilibre? Eh bien, ça veut dire que le seul équilibre aujourd'hui qui t'est donné, la seule source aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que la grâce de Dieu est la seule source qui nous permet de vivre dans un équilibre parfait, sensé, équilibré, dans la justice de Dieu. Alors, j'en suis sûr qu'il y a des personnes qui se posent la question. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, et tu vas comprendre le jeu de mots, d'aller puiser dans une source inépuisable, qui ne coûte rien? C'est ça. Grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Vous croyez que la source de Dieu est une source inépuisable? Oui ou non? Qui le croit? Sincèrement, levez la main. Qui le croit? Vous croyez que c'est une source qui est inépuisable? Donc, la question que je me pose, pourquoi c'est si difficile d'aller puiser dans une source qui est inépuisable et qui ne coûte rien? Pourquoi? C'est des bonnes questions, il faut se les poser. Comment que ça se fait que c'est si difficile pour moi d'y aller? Parce qu'on a besoin d'une rééducation spirituelle. On a besoin d'une rééducation spirituelle, en fait, de changer nos habitudes par lesquelles nous sommes devenus dépendants. C'est bizarre ce mot, hein? Dépendant. Vous voyez, il y a des chrétiens qui sont dépendants au monde. Il y a des chrétiens qui ne dépendent pas entièrement de Dieu, mais qui sont dépendants de beaucoup de choses dans le monde. Et on a besoin de cette rééducation spirituelle pour changer nos actions, pour changer nos actes, pour changer nos directions par lesquelles nous sommes devenus dépendants. Je vais dire un mot, il va être fort. On a besoin d'une désintox spirituelle. D'une désintox spirituelle. Le monde nous a intoxiqués. Il nous a attirés à aller puiser dans ses ressources et il nous a intoxiqués. Pourquoi c'est si difficile de se tourner vers Dieu? Pourquoi c'est si difficile d'aller puiser dans la source qui va répondre à tous nos besoins? Parce qu'on a été éduqués par le monde pendant des années à compter sur nous-mêmes, à compter
sur notre chair, à compter sur nos capacités, à compter sur nos propres forces. Et l'homme se plaît à dire « j'ai réussi ». L'homme, quelque part au fond de lui, a besoin d'y être pour quelque chose. L'homme, quelque part, a besoin d'y être pour quelque chose dans son accomplissement, dans ce qu'il a fait. C'est dur pour l'homme, en fin de compte, de dire « si j'y suis arrivé, c'est que grâce à Dieu. J'y suis totalement pour rien. Finalement, moi, au départ, je suis nul. J'aurais pas réussi, j'aurais échoué. Si j'aurais pas été la source de Dieu, en fait, j'y serais jamais arrivé. » C'est dur pour la chair. On a été éduqué comme ça. Et on a besoin de cette rééducation spirituelle pour redonner le contrôle au Saint-Esprit. Pour redonner le contrôle à l'Esprit de Dieu. Pour redonner le contrôle à l'Esprit de Dieu sur nos émotions, sur notre chair, sur notre âme. Changer de pilote. Vous savez, des fois on a besoin de switcher là. Faire un changement de pilote. Dire c'est plus moi qui commande. Je vais rééduquer ma vie, mon cœur, mes émotions, mes pensées, mes actions. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais finalement soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés dans votre compréhension. Soyez transformés dans votre compréhension parce que c'est votre compréhension qui vous dirige. C'est votre intelligence qui vous dirige. Et votre intelligence, elle doit vous mener à un seul endroit. Si c'est une intelligence selon Dieu, elle vous mène à la source de Dieu. Si c'est une intelligence qui vient du ciel, elle vous mène à la source qui vient du ciel. Alors soyez transformés, renouvelés dans l'intelligence afin de discerner. Et c'est là. Le discernement arrive. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors comment que ça se passe? Parce que Dieu ne veut pas que tu restes à la surface. Dieu ne veut pas que tu restes à la surface parce que tant que tu es en surface, tu seras dépendant de ce qu'il y a en surface. Tant que tu restes en surface, tu seras toujours dépendant de ce qu'il y a à la surface. Et il a dit quelque chose qui m'a béni tout à l'heure. Il faut creuser. Il faut aller en profondeur. Et c'est ça aujourd'hui. Vivre un renouvellement dans mon intelligence, c'est creuser. Et finalement, tu réalises une chose. C'est que le seul prix à payer, et ça touche mon cœur. Le seul prix que tu as à payer, c'est de passer du temps avec Jésus. Le seul prix que tu as à payer, c'est de passer du temps avec Jésus. Est-ce qu'on peut dire que c'est un prix à payer? Passer du temps avec le roi des rois. Passer du temps avec ton sauveur. Passer du temps à bâtir, à creuser ta relation avec lui. À t'ancrer en profondeur avec lui. Passer du temps à être ancré, creuser, creuser, creuser. À un point que tu es tellement ancré que personne ne peut te faire remonter. Tu es tellement ancré en profondeur. C'est tellement bon. Ça a tellement changé de perspective en toi. Ça a tellement changé d'idée en toi. Ça a tellement transformé ton caractère. Ça a tellement répondu à tous tes besoins. Tu es tellement ancré. Tu es tellement devenu stable. Tu es tellement devenu mature que la surface n'a plus d'impact sur toi. Que la surface n'a plus d'impact sur toi. Vous savez c'est quoi le résultat? Le résultat d'un homme qui a décidé d'aller à la source, d'utiliser les ressources de Dieu, qui a décidé d'aller creuser sa relation avec Dieu en profondeur, qui a décidé simplement de payer le prix, de passer du temps avec celui qui l'a sauvé, celui qui l'a guéri, celui qui l'a transformé. Vous savez c'est quoi? Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris beaucoup de choses. Vous connaissez à un moment donné cette histoire où il y a l'eau ne coule plus, l'eau
n'est plus tombé, il ne pleut plus. Et quand j'ai lu ce passage, ça m'a touché. On voit vraiment un homme qui a creusé avec Dieu. Un homme qui a creusé sa relation avec Dieu. Et comment on voit ça? Il y a plusieurs choses que Élie a développées. Et la première, c'est la capacité à entendre et à obéir à Dieu. Vous avez vu, il est là, il attend lui. Le Seigneur lui parle, va à Kérit. Il y a un endroit là, je vais répondre à tes besoins. Il se lève, il n'y a pas de discussion, il y va. La capacité à entendre et à obéir à la voix de Dieu, c'est ça qu'on a besoin. Quand tu creuses avec Dieu, quand tu creuses, il renouvelle ton intelligence. Quand il renouvelle ton intelligence te dit, ce que tu dois entendre vient du ciel. Ce qui est bon pour toi vient du ciel. Il y a eu un changement de pilote. C'est plus la chair qui te dit, non, non, on va puiser à la surface. Non, l'Esprit de Dieu, il dit, creuse encore. Creuse encore, va encore en profondeur, va un peu plus loin. La deuxième chose, c'est la capacité de dépendre de la source de Dieu, même quand les ressources semblent s'épuiser aux yeux humains. Eh oui, parce que des fois, Dieu répond à nos besoins, mais ce n'est pas toujours comme on le voit ou qu'on le croit. Et quand je lis ce passage, on voit une chose. Il est dit que le torrent a commencé à baisser. Est-ce que Élie a paniqué? Est-ce que Élie a dit, je vais faire quelque chose là? Non. Élie a attendu. Parce qu'il savait une chose, c'est que la source qui est Dieu était capable de renouveler, de multiplier les torrents à l'infini. Et c'est ça l'homme qui compte sur Dieu, c'est ça l'homme qui s'appuie sur Dieu. Il sait qu'il est l'auteur de la bénédiction. Il sait que des torrents, il est capable d'en multiplier, parce qu'il sait que tout lui appartient. Et encore une fois, Dieu lui parle. Et il l'envoie à un autre endroit où il va pourvoir encore à ses besoins. La troisième chose qui est importante, quand tu creuses avec Dieu, c'est que il a compris que Dieu va pourvoir comme lui il le veut. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est de la manière que Dieu va nourrir Élie. Avec des corbeaux. Mais imaginez-vous à l'époque, il faut savoir que des corbeaux, c'est impur. Dans leur compréhension, dans leur intelligence, vous comprenez ce que je veux dire? Sois transformé dans ton intelligence, dans ta compréhension. Il va être nourri par des corbeaux. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu se dire? Mais j'en veux pas. Pourtant, les corbeaux étaient envoyés par Dieu. Et c'est ça en fait, il y a des fois où les ressources de Dieu vont t'attirer à un endroit, quelque part, ou d'une façon que tu ne veux pas, que tu n'as pas envie, et du coup tu la rejettes et tu vas puiser dans les ressources à la surface du monde. Mais finalement, dans un pays où il y avait la famine, dans un pays où il n'y avait plus d'eau, dans un pays où il n'y avait rien, il y avait la guerre, ça va être compliqué, et il y avait un homme qui était là, dans la tranquillité, et qui attendait patiemment qu'un oiseau impur vienne lui apporter un morceau de pain. C'est pas ça la plénitude et la confiance en Dieu? C'est pas ça remettre toute sa confiance en lui? Alors voilà, aujourd'hui, je voudrais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Et que tu puisses réfléchir dans ton cœur. Quelle source tu utilises vraiment dans tous les domaines de ta vie? Quelles ressources? D'où elles viennent? D'où viennent ces ressources? J'aurais compris le Seigneur. Je vais demander à la louange de revenir. J'aurais compris le Seigneur. Alléluia. Je vais demander à Jonathan de prier. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. D'être près de toi, Seigneur, de puiser à ta source, Seigneur. Alléluia. Alors oui, Seigneur, je veux m'abandonner totalement à toi. Je veux être dépendant, Seigneur, de ce que tu as pour moi. Alléluia. Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à mieux encore, Seigneur, être vraiment fidèle à cette source, Seigneur. Alléluia. Afin que je ne puisse pas tomber, Seigneur, dans ces travers que le monde peut m'amener, Seigneur. Ces travers, Seigneur, où Alléluia. je perds mon temps à puiser, Seigneur, dans des choses vaines, des choses futiles, Alléluia. des choses qui veulent ma peau, des choses qui veulent m'amener, Seigneur. Alléluia. Comme toi, tu veux, Seigneur. Seigneur, accompagne, Alléluia. Seigneur, dans cette matinée, Seigneur. Je réalise toutes ces bonnes choses que tu as faites dans ma vie. Alléluia. Toutes ces fois où j'ai Alléluia. puisé à cette source, Seigneur. Laisse le Saint-Esprit te parler ce matin. Déposer ce message sur ton cœur. Laisse le Saint-Esprit attirer ton cœur à la source qui est Dieu. Alléluia. 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 Je reçois ces paroles ce matin pour toi. Tu veux être un bon père. Tu veux être un bon mari. Tu veux être une bonne épouse. Tu veux être un bon fils. Je voudrais te dire que la source qui peut t'y permettre, les ressources qui peuvent réellement te permettre d'être cela, se trouvent qu'en Dieu. Je voudrais te dire que les ressources du passé, ce que tu as vécu peut-être, ce qui détermine ta position de père, la façon que tu fais, ton état d'esprit. Vous savez, le passé détermine souvent ce qu'on est aujourd'hui. Je voudrais te dire que tout cela aujourd'hui, si tu vas à la source de Dieu, Dieu va transformer ton intelligence, ton discernement. Et tu vas commencer à devenir le meilleur des pères. Tu vas commencer à devenir le meilleur des fils. Tu vas commencer à devenir le meilleur des maris, la meilleure des épouses. Parce que tout sera basé sur un amour qui sort d'une source qui est intarissable, qui sort d'une source qui est inépuisable. Alors on va chanter ce chant, et pendant ce chant, prie le Seigneur. Alléluia. 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 Je te prie. Alléluia. Prie. Et tu entends ma voix. Alléluia, Jésus. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces Alléluia. un nouveau chemin. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit attirer ton cœur. Tant besoin que Alléluia. tu sois Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. mon puissant Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. soutien. Alléluia. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges
Alléluia. Je voudrais faire quelque chose ce matin. Comme ces paroles le disent. Si ce matin tu veux t'appuyer et déclarer, tu t'appuies sur la source de Dieu, les ressources de Dieu, alors lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Que ce soit comme une déclaration. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mon chemin sera différent. À partir d'aujourd'hui, oh oui, j'irai puiser dans les ressources qui viennent du ciel. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer avec ta pioche, avec ta pelle, à creuser, aller en profondeur, à gratter la surface, parce que je veux m'ancrer avec toi, Seigneur. Je veux être ancré avec toi, ancré en profondeur avec toi, ancré dans l'intimité avec toi, Jésus. Parce que Seigneur, je ne veux plus que la surface soit l'indicateur pour ma vie. Reçois là où tu es des révélations, qu'au nom de Jésus, il y a, oui, des transformations dans ton intelligence, dans ton discernement. Alléluia, alléluia. Oui, tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Je voudrais dire quelque chose. Écoute, ferme tes yeux s'il te plaît, on reste debout. Je voudrais dire quelque chose. Il y a des choses dans nos vies qui ont été faites à cause qu'on a fait les mauvais choix. J'ai pas envie de donner des détails, mais on a pris une source et des ressources et puis finalement, on a peut-être cru bien faire, mais ça nous a amené à un endroit, ça nous a amené dans des émotions, des sentiments dans lesquels on ne veut plus être aujourd'hui. On a compris. Et je voudrais prier pour toi. Je ne vais pas le dire 50 fois, mais si tu veux qu'on prie pour toi, approche-toi devant, je vais prier pour toi. Si tu sens que dans ton cœur, tu as besoin vraiment d'être libéré de ce que ça a créé dans ton cœur, du fardeau que ça a créé dans ton cœur, approche-toi au nom de Jésus. Approche-toi au nom de Jésus. Approche-toi au nom de Jésus. Alléluia.